Bonjour à tous, c'est Madame Ardin. Avec les CE1, ce matin, je vais travailler sur l'écriture en lettres des nombres à 3 chiffres. Nous ferons une petite révision ensuite sur l'ordre croissant et décroissant. Et nous continuerons le travail de calcul sur ajouter ou soustraire des dizaines entières. Et je terminerai avec les CE2 sur la suite de la leçon sur les polygones. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Ce matin en numération, nous allons donc commencer à travailler sur l'écriture en lettres des nombres à 3 chiffres. Pour vous aider, je vais vous écrire le mot qui va revenir à chaque fois et qui est le mot nouveau, c'est 100, puisque c'est le seul que nous n'avons pas encore utilisé. Si vous savez écrire les nombres, puisque c'est le seul que nous n'avons pas encore utilisé, si vous savez écrire les nombres à 2 chiffres en lettres, vous n'aurez besoin que de ce mot en plus, 100, C-E-N, avec le T muet, puisque c'est pour faire ensuite le mot centaine. Premier nombre que vous allez écrire sur votre cahier en lettres. Le voici, je ne le prononce pas, c'est à vous de trouver comment il s'écrit. Il n'est composé que de 2 mots, et un de ces 2 mots est déjà écrit au tableau, ce qui rend les choses assez faciles. Allez-y, pause. Donc, ce nombre se prononce 102. Il y aura donc 2 mots, le mot 100 que j'ai déjà écrit au-dessus, et le mot 2 qui s'écrit D-E-U-X. Deuxième nombre à écrire sur votre cahier. Pause. Ce nombre va se prononcer 213. Et comme vous le voyez, il y a déjà 2 et 100 qui sont écrits sur le cahier. Donc il suffira de savoir écrire le nombre 100. 213. Le voici. Un dernier, un petit peu plus difficile avec un petit peu plus de mots à écrire. Pause. Ce nombre se prononce 426. Il y a donc 4 mots à écrire. 420. Attention avec ces 2 lettres muettes G et T. Et le mot 6. Voilà, 426. À partir de maintenant, la classe des CE2 commence. Voici le premier exercice. Mettre dans l'ordre croissant les 4 nombres suivants. Pour la dernière fois, je rappelle que l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Pause. Le nombre le plus petit ici sera celui qui a le plus petit chiffre des centaines, c'est-à-dire 1, donc 152. Ensuite, je dois choisir entre 2 nombres qui commencent par 2 centaines, 215 ou 251. 215 est celui qui a le moins de dizaines. Je vais donc le choisir en premier. Bien sûr, juste après, il y aura 251 avec ses 5 dizaines. Et je termine avec le nombre 512 qui a lui 5 centaines et qui est donc le plus grand. Dans la deuxième partie de l'exercice, attention, je vais vous demander de ranger ces nombres dans l'ordre décroissant. C'est donc l'ordre inverse du plus grand au plus petit. Ne vous faites pas avoir, vous avez bien entendu, c'est l'ordre décroissant. Pause. Nous allons donc commencer par le plus grand nombre, celui qui commence par un 8, ce sera donc 827, le premier nombre à écrire. Ensuite, je vais prendre le nombre qui commence par un 7, 782. Et j'ai le choix entre 2 nombres qui commencent par un 2, je vais donc prendre le plus grand, c'est-à-dire 287, qui est plus grand, de pas beaucoup, mais qui est quand même plus grand que 278. Voici la réponse pour la deuxième partie de l'exercice.
Une petite révision rapide avant de rentrer dans le vif du sujet. Assez rapidement, sans l'écrire sur le cahier, on trouve le résultat de 17 plus 10. Je rappelle qu'on ajoute une dizaine. 17 plus 10, ça y est, on doit avoir déjà le résultat. Ajouter une dizaine à 17, c'est trouver 27, une dizaine de plus. De la même façon, on a quelques secondes pour trouver le résultat de 39 plus 10. 39 plus 10, cela fait 49. C'est une dizaine de plus. Mais ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est de travailler sur enlever une dizaine entière. Donc attention, dans 75 moins 10, je vais enlever une dizaine. Je vais donc avoir un nombre plus petit, je vais avoir une dizaine de moins. J'ai 7 dizaines. Et je dois en enlever une. Il ne va donc plus en rester que 6. Le résultat est 65. C'est à vous pour le prochain. 52 moins 10 égale. 52 moins 10 égale. J'ai 5 dizaines. Je vais en enlever une. Il n'en restera donc plus que 4, ce qui va donner 42. Le prochain calcul est 81 moins 10. 81 moins 10. J'enlève une dizaine. Il y en avait 8 des dizaines. J'en ai enlevé une, il n'en reste plus que 7, ce qui se lit 71. Comme vous le remarquez, le chiffre des unités ne change jamais. Dernier calcul de cette série, 47 moins 10. 47 moins 10. J'enlève une dizaine à 47. Il y en avait 4, il ne reste plus que 3. Cela fait 37. J'aimerais que nous allions un petit peu plus loin ce matin dans ce type de calcul et que nous voyions comment nous pouvons ajouter 2 dizaines, c'est-à-dire 20. Et vous allez voir que c'est aussi facile que d'ajouter une dizaine. Ici, dans le nombre que j'ai, il y a une dizaine et je dois en ajouter 2. Combien vais-je en avoir à la fin? Eh bien 3. Et on sait qu'un nombre qui commence par 3 dizaines se prononce 30. Donc 15 plus 20, cela va faire 35. Comme les autres fois, je garde le chiffre des unités 5 qui n'a pas changé puisqu'ajouter 0 ne change pas le chiffre des unités. À vous maintenant, 74 plus 20. 74 plus 20. S'il y a vraiment besoin, comme c'est le premier, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Mais sinon, on peut trouver rapidement le résultat. Donc, il y a 7 dizaines. J'en ajoute 2. Il y en aura donc 9. Ça fait 94. Voici le résultat de 74 plus 20. Le prochain calcul est 36 plus 20. 36 plus 20. Je vais donc ajouter les 2 dizaines. Aux 3 qu'il y a déjà, il y en aura 5. Le résultat est donc 56. Dernier calcul pour aujourd'hui. 53 plus 20. 53 plus 20. J'ai déjà 5 dizaines dans 53. Je vais en ajouter 2. Ça va me faire 7 dizaines. Et ça se lira 73. Le calcul est terminé, ainsi que la partie des CE1. Les CE1 peuvent donc arrêter la vidéo ici. Et je continue la suite de la leçon avec les CE2. Et nous reprenons la leçon sur les polygones. Je vais d'abord poser une question à laquelle maintenant il faudrait savoir répondre. Qu'est-ce qu'un polygone? Pause. Voilà ce qu'il aurait fallu répondre. Même si les éléments sont dans le désordre, il faut qu'on retrouve ces 3 éléments-là. C'est une figure géométrique plane. Elle est fermée et tous ses côtés sont tracés à la règle. Nous allons donc faire un exercice pour savoir si les figures que je vous propose sont des polygones ou pas. Voilà, j'ai réduit un peu la taille de ma caméra pour que vous puissiez voir toutes les figures en entier, c'est important. Sur cette fiche, il y a beaucoup de figures géométriques planes. Elles sont toutes planes.
Elles ne sont peut-être pas toutes fermées et tous leurs côtés ne sont pas toujours tracés à la règle. Il faudrait donc trouver quelles sont celles qui sont des polygones. Je vous laisse donc déjà chercher et ensuite on fait la correction. Pause. Donc, la consigne est colorie les polygones, mais je ne pourrai pas les colorier avec les outils que j'ai ici. Je vais entourer la lettre de toutes celles qui sont des polygones. Et on va faire dans l'ordre de l'alphabet, ce sera plus facile. La figure A a tous ses côtés droits et elle est bien fermée. C'est un polygone. La figure B, comme vous le voyez, n'a pas ses côtés tracés à la règle, ce n'est donc pas un polygone. La figure C, par contre, est bien un polygone à 3 côtés, on en reparlera tout à l'heure. Les polygones à 3 côtés ont un nom particulier. La figure D est aussi fermée et tous ses côtés sont tracés à la règle, c'est donc bien un polygone. La figure E a des côtés qui ne sont pas tracés à la règle, cela ne fonctionne donc pas. La figure F, alors attention à la figure F, on dirait un polygone, on n'en est vraiment pas loin. Mais regardez bien ce qui se passe. Ici, il y a des côtés arrondis à chaque coin en fait. Donc, on ne peut pas dire que F est un polygone. La figure G est bien un polygone. Tous les côtés sont bien tracés à la règle, elle est bien fermée. H, comme vous le voyez, il y a un côté qui a une forme ronde et qui n'est donc pas du tout tracé à la règle. La figure I, par contre, fonctionne très bien. C'est un polygone à 4 côtés, comme la figure A. La figure J fonctionne très bien aussi. C'est un polygone à 5 côtés. K, comme vous le voyez, déjà, il y a plusieurs figures et ça n'est pas du tout tracé à la règle. L n'est pas du tout tracé à la règle non plus. M est bien tracé à la règle, mais la figure n'est pas fermée. Donc, ce n'est pas un polygone, cette figure M. Nous avons donc terminé l'exercice. Les figures qu'il fallait trouver étaient A, C, D, G, I et J. Je rappelle qu'un polygone est formé de côtés et de sommets. Et nous allons donc compter les côtés et les sommets de certains de ces polygones. Et nous allons commencer par le polygone C. Le polygone C a 3 côtés et 3 sommets. On a dit que ces sommets, c'était aussi des angles. C'est la même chose. On a déjà travaillé sur l'angle droit. Donc là, les angles de cette figure ne sont pas forcément droits, mais ce sont bien des angles, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre 2 segments ou 2 droites. Donc, on a bien des angles. C'est pour ça que comme cette figure a 3 angles, eh bien, on l'appelle un triangle. Un triangle, c'est tout polygone qui a 3 côtés. On va l'appeler le triangle. Tout polygone qui a 3 côtés est un triangle. Après, dans les triangles, il existe plusieurs types de triangles. C'est une famille, en fait, les triangles. Ensuite, nous avons des polygones qui ont 4 côtés. Nous en avons 2. Je vais donc les regrouper ensemble. Et c'est la même chose. Nous avons déjà donné le nom jeudi dernier. Comment appelle-t-on les polygones qui ont 4 côtés et dont font partie les carrés et les rectangles? Mais le mot que j'attends, c'est ni carré ni rectangle. C'est la famille des carrés et des rectangles. Comment on l'appelle? Si votre sœur s'appelle Françoise, ce n'est pas son nom de famille. On est bien d'accord. C'est Françoise. Moi, je cherche le nom qui est pour tout le monde dans la famille. Donc, comment on appelle une figure à 4 côtés? On l'a vu, donc ça doit venir tout de suite. C'est un quadrilatère. Et j'aimerais bien que cette fois-ci, on le retienne. Je vous avais expliqué que quad, ça voulait dire 4. Latère, ça veut dire les côtés. Latéraux, c'est les côtés. Hein? On dit par exemple les portes latérales d'une voiture, ce sont les portes qui sont sur les côtés. Donc ceux-ci, ce sont des quadrilatères. Et cette fois-ci, il y en a 2, donc je vais le mettre, mon S. Voilà. Et dernier mot qui va être à retenir pour aujourd'hui, je vais parler de la figure J. Nous allons compter ses côtés si vous le voulez bien. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis revenue au départ. Et il y a aussi 5 sommets. Parce que dans un polygone, il y a toujours le même nombre de côtés que le nombre de sommets. Donc le triangle a 3 côtés et 3 sommets. Les quadrilatères ont 4 côtés et 4 sommets. Et donc cette figure a 5 côtés, 5 sommets. Eh bien une figure qui a 5 côtés s'appelle un pentagone. Peut-être vous avez déjà entendu ce mot, pentagone.
parce que c'est le nom d'un bâtiment aux États-Unis qui a cette forme-là, justement, et dont on entend souvent parler, on s'entend qu'il s'est passé quelque chose au Pentagone. C'est un endroit qui est là-bas. On retient bien ces 3 mots pour demain, car nous ferons la suite avec des figures qui ont plus de côtés. Je vous dis à tout à l'heure pour la leçon de français.